Bonjour et bon dimanche. Bonjour. On a déjà fait le coup à Paul tout à l'heure. Il a dit bonjour. On a attendu le deuxième pour réagir. Merci Seigneur pour sa grâce pour ce matin. En tout cas, pour les prières, pour les chants. Je pense que souvent quand le Seigneur veut nous parler, il n'y a pas simplement un seul chemin qu'il utilise, un seul moyen pour nous parler. C'est pour ça que c'est important souvent, quand on est comme ça réunis, qu'il y a la prédication ou pas, le plus important c'est d'être vraiment attentif à ce que le Seigneur veut nous dire. Parfois le Seigneur peut nous parler à travers un frère ou une sœur qui est en train simplement de prier, et le Seigneur nous parle. Ou un verset qui est lu, ou un témoignage simplement levé, le Seigneur parle. Moi je bénis le Seigneur pour ce matin, et j'aimerais donner simplement un petit témoignage. Hier l'après-midi, on est parti chanter à la Maison Jeanne, pour les gens qui connaissent un peu moins. En fait, c'est l'ancien. Il y avait des religieuses dans cet endroit à l'époque, c'est vers le nouveau rond-point au centre-ville, plus ou moins, en allant ou pas. Ça s'appelle Maison Jeanne maintenant, c'est devenu la mairie. Donc on est au côté de la mairie, on est parti chanter et voilà, on a pris du temps, on a prié, et c'était vraiment. Vous vous souvenez, mardi, on avait prié pour des personnes âgées. Vous vous souvenez de ça? On avait prié pour des personnes âgées pour dire, voilà, le Seigneur n'est pas simplement le Seigneur, le Dieu des jeunes. Le Seigneur aime des personnes âgées. Voilà. Et il n'y a pas d'âge, en tout cas, pour venir au Seigneur, il n'y a pas d'âge. Le Seigneur peut nous toucher jeunes, toucher plus âgés, ainsi de suite. Et pendant qu'on était en train de chanter, il y avait un monsieur. Alors, je ne sais pas la maladie qu'il avait, mais beaucoup de tremblements par la main, il ne pouvait pas. Voilà. On tape les mains, il avait la volonté, mais il n'y avait pas. Il a la main qui tremblait. Bon. Moi, je n'ai pas vu ce qui s'est passé après. Moi, je n'ai pas vu. Et à un moment donné, il y a un chant où j'ai dit à tout le monde, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, mais voilà, quand je dis clapping, ça veut dire qu'on tape dans les mains, j'ai insisté dessus. Et moi, j'étais en train de chanter, moi, les yeux fermés et tout ça. Et ce monsieur-là a commencé vraiment les mains se tapaient sans difficulté. Je ne l'ai pas vu personnellement. Quand les gens ont remarqué ça, la main qui tremblait presque plus, qui arrivait à la frapper dans les mains, parce qu'il y avait une telle présence aussi du Seigneur là, et que le Seigneur vraiment manifeste son amour comme ça, il touche les gens. Ce monsieur, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de discuter avec lui parce que tout de suite on l'a ramené et tout ça. Mais c'était très fort de voir ce que le Seigneur peut faire. Pendant qu'on est là, on peut simplement chanter son nom, de dire ce que sa parole déclare, et il se manifeste dans la vie des gens. Et ça ne dépend pas de nous. Ça dépend vraiment de notre disponibilité pour que l'Esprit de Dieu puisse travailler au travers de nous. Et il y avait aussi une dame, mais qui est personnelle de ce bâtiment, enfin de cette maison. Et on chantait vraiment un chant de louange. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Et j'avais donné une parole avant. Bon, je fais toujours des petites prédications, de quelques secondes. J'intercale un peu au milieu des chants. Parce que le but, c'est pas simplement de chanter. Et voilà. Et cette dame, elle était juste à l'entrée de la porte. Quand j'ai donné la petite parole, on a commencé à chanter. C'était vraiment comme si vraiment l'Esprit de Dieu la saisissait. Elle était en larmes. Vraiment en larmes. Et vraiment, elle est partie se cacher dans un petit coin pour que tout le monde ne puisse pas voir. Et l'animatrice, en tout cas de cette maison-là, n'était pas vraiment discrète. Elle est partie pour la consoler, pour voilà. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Nous continuons à prier que le Seigneur vraiment utilise tous les moyens qu'il a à sa disposition pour toucher les gens, pour parler au cœur des gens. Et je voulais vraiment donner ce témoignage ce matin. Comme quelqu'un a prié ce matin, voilà, qu'on puisse avoir ce cœur aussi,
puisse être un cœur assoiffé pour ces genres de choses. Et on a envie vraiment de voir davantage des choses comme ça se produire en vidéo. Amen. Amen. Seigneur, merci pour la suite de ce message. Père, je prie pour que tu puisses nous parler encore à travers ce message ce matin. Conduis-nous, Seigneur, et parle à chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ben, le message de ce matin, c'est la suite du message qu'on avait vu sur... Voilà. Ça te demande de dire Eutychus. C'est pas facile à prononcer. Hein. Ou Eutychus, c'est plus simple aussi. Donc on va continuer la suite du message sur Eutychus, ou Eutychus. Vous savez, Eutychus, c'est bien heureux. Ça fait 3 semaines qu'on a commencé. J'avais donné le témoignage que voilà, le message j'avais préparé en un seul morceau pour l'expédier vite fait comme ça, je me frotte les mains. Et ça ne va pas se passer comme ça. Tu le fais en 3 messages. Et j'ai obéi et merci Seigneur. Et beaucoup de personnes ont écouté aussi sur la vidéo. Merci Jacques pour le travail que tu fais, vraiment que le Seigneur te bénisse. Et ceux qui n'ont pas écouté la première partie, bah, vous pouvez toujours écouter, hein, c'est disponible sur notre chaîne YouTube New Life, il me semble. Voilà, c'est ça. Vous pouvez écouter la première partie. Il y a des gens qui ne sont pas aussi ici hein, de la communauté, qui écoutent aussi les messages qui sont donnés les dimanches, qui transfèrent à d'autres. Merci Seigneur. Voilà, ils utilisent ces canaux pour bénir aussi d'autres personnes. Donc la première partie s'était consacrée effectivement à, on a parlé effectivement de Actes chapitre 20, versets 7 donc à 12, l'histoire d'Eutychus, où dans une assemblée, la nuit, le passage de Paul à Troie, et donc Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre, et puis Eutychus est tombé, et puis il est mort. Et donc la première partie de ce message était consacrée, le message était découpé en 2 parties. La première partie, c'est le comportement, en tout cas, de ceux qui étaient dans la salle, des adultes qui étaient là. Donc la Bible dit que c'était les disciples de Troie qui étaient présents. Et ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est que, voilà, on dit c'est un jeune homme, il est assis sur une fenêtre, et pourtant, personne n'est venu lui dire « Eutychus, on ne s'assoit pas comme ça sur la fenêtre. » Personne n'a rien dit à Eutychus. Et ce que le Seigneur nous avait mis à cœur, effectivement, de tirer comme conclusion sur cette partie, c'était de dire que le Seigneur nous appelait, effectivement, à ce rôle de sentinelle, de prendre soin des uns des autres dans une assemblée. Le Seigneur nous appelle à nous encourager mutuellement, à prendre soin des uns des autres. J'avais dit qu'on a l'impression parfois que la bienveillance a quitté nos assemblées. La bienveillance a quitté nos vies. La bienveillance a quitté les familles. Chacun pour soi. Et puis parfois on dit, voilà, chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais si on n'est pas forcément, on ne va pas dans la direction de ce que le Seigneur nous demande de faire, je ne sais pas comment on peut dire Dieu avec nous dans ces circonstances-là. Et donc, on avait lu 2 versets pour conclure ça. C'est Éphésiens chapitre 5 et 14 qui dit, c'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Et puis, le dernier verset, c'est Hébreux chapitre 10, verset 24, qui dit, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Donc, c'est vraiment un appel clair. Il n'y a pas forcément besoin d'une traduction, il n'y a pas besoin de faire 15 ans de théologie pour comprendre ça. Veillons les uns sur les autres. Nous sommes dans une communauté, nous sommes les membres du corps de Christ. Veillons les uns pour les autres. Veillons aussi sur nos frères qui sont malades. Soyons sensibles à ce qui se passe autour de nous. Ne vivons pas notre vie chrétienne que pour nous. Si tout va bien pour moi, si tout va bien pour ma famille, on sera sauvé, terminé. Non. Veillons les uns pour les autres. Donc c'est vraiment la conclusion de la dernière fois. Donc on va continuer sur cette lancée. Aujourd'hui, on va effectivement voir, donc on a parlé du comportement des disciples qui étaient dans la salle.
cette salle qui était remplie de lumière, cette salle qui était une maison haute, on avait déjà parlé de ça, moi je ne vais pas revenir dessus. Et aujourd'hui, donc, on va parler effectivement du comportement d'Éticus lui-même. Donc on a commencé par la responsabilité de l'Église, du corps de Christ. Et là, on va parler de la responsabilité, en tout cas, d'Éticus qui était là, qui faisait partie de cette salle-là. Éticus, assis au bord de cette fenêtre-là, dormait profondément. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. On avait remarqué aussi que personne ne l'a réveillé. On avait remarqué aussi que les gens étaient effectivement bien pris, captivés peut-être, par l'enseignement de Paul. Donc c'était des bonnes œuvres. Éticus, c'est lui-même qui s'est assis au bord de cette fenêtre-là. On ne lui a pas dit, bon, le texte ne nous a pas dit, que Éticus, il n'y a plus de place, donc mets-toi là, en attendant qu'on trouve une place. Le texte n'a pas dit ça. Donc il était assis au bord de cette fenêtre-là, et lui, il s'endormait profondément. Là, les remarques, les premiers points qui viennent comme ça quand on lit ce texte-là, c'est qu'on voit un jeune homme qui était présent, mais en même temps absent. Il était là, présent physiquement, mais en même temps absent spirituellement, moralement. Il dormait. On voit un jeune homme qui est assis au bord de la fenêtre, un pied dedans, un pied dehors. Quelqu'un a prié ce matin tout à l'heure. Enfin, ou bien la face dans la salle et le dos dehors. Ça revient à la même chose. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la fenêtre n'était pas fermée. Si la fenêtre était fermée, il ne tomberait pas de cette manière-là. Donc on voit très bien que voilà un jeune homme qui était présent physiquement, mais moralement absent. Un jeune homme qui était là, un pied dedans, un pied dehors, ou la face dans la salle et le dos dehors. On voit un jeune homme qui était présent dans la salle, mais totalement déconnecté de ce qui se passait dans la salle. Déconnecté de la vie de la salle. Un jeune homme en apparence présent, mais sans communion réelle avec ce qui se vit ou ce qui se raconte dans la salle. Voilà des constats, des choses qu'on peut tirer comme ça. Parce que c'est ce que le texte nous dit. Il dormait et puis il est tombé. Alors parfois c'est vrai que quand on est parfois en somnole, chez nous, sur le canapé, mais on est au courant de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit. C'est possible. On est là comme ça, on somnole, on se repose, mais une fois qu'on entend quelqu'un ouvrir la porte, tout de suite on sursaute. Donc on ne dort pas profondément. Mais là, vraiment, il dormait profondément. Le comportement d'Éticus, en tout cas, révèle les maux dont souffre aussi l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Le Seigneur nous parle ce matin d'être complet, entier avec lui, dans notre engagement de le suivre. Car il nous arrive d'être parfois physiquement à toutes les réunions, tous les rendez-vous chrétiens, aux rassemblements. Parfois on est même champion des rassemblements. Là, je me souviens, quand j'étais célibataire, il y avait tellement de connexions, et c'est super, hein, des groupes de jeunes, des réunions, c'est super. On était dans les voyages, on avait des copains de partout, il y avait tel rassemblement là, il y avait tel rassemblement, puis il y avait des gens qui étaient toujours là, présents, c'est magnifique. Quand on arrive, on les cherche, ah il est là, c'est bien super. C'est une très bonne chose d'avoir ces vies-là. Mais parfois on est présent physiquement et parfois totalement déconnecté de ce qui se fait. Je me souviens quand j'étais célibataire et quand on allait dans ces rencontres-là, j'entendais des gens qui disaient « Ah ben c'est peut-être l'occasion de croiser l'âme sœur. » C'est possible, hein? Moi, je ne suis pas contre ça. C'est possible.
Mais si c'est ça la motivation, souvent, on va dans ces rencontres-là et on retourne chez nous vide. Parce qu'on ne reçoit rien. Tout ce qui va se vivre là, tout ce qui va être vécu par tout le monde là-bas, ben on va rentrer notre sac, en tout cas spirituel, vide. Parce que notre motivation, c'était autre chose. Si parfois notre motivation, c'est simplement d'aller raconter des copains, moi je me souviens, hein, quand on faisait Bouge ta ville et tout ça, avant que je devienne conseiller à JPC, pour la partie Bouge ta ville, j'avais des copains comme ça, on aimait se rencontrer dans des Bouge ta ville. Je me rappelle, j'ai un ami, il est chinois, il est à Paris, il faisait aussi la formation biblique, et il s'appelle Philippe, prof de français, il est chinois. Mais c'est extraordinaire. Quand je voyais Philippe, on se voyait, c'est un frère pour moi. Et je me souviens à Bouche-ta-Ville, à Mulhouse, et il me dit, tu viens? Je dis, je viens pas. Mais il m'a persuadé, il a insisté, il m'a envoyé des messages, non, il faut que tu viennes. Je dis, écoute Philippe, si tu viens, je viens. Mais une fois que là-bas, le Seigneur nous a vraiment utilisés, tous les deux. Merci Seigneur. Mais parfois, notre motivation, c'est pas forcément ces choses-là. Et quand notre motivation, c'est pas ça, on peut aller dans 1000 réunions, dans 100 réunions, et on rentre chez nous toujours vide, bien sûr. Car ils arrivent aussi d'être présents comme ça partout. Et dans le langage cinématographique, ça s'appelle de la figuration. Vous savez, quand on fait des films, il y a des figurants. Ceux-là, ils interviennent simplement de façon... Quand j'étais étudiant au Maroc, on est venu tourner un film là-bas sur l'immigration clandestine. Et puis on dit, ben voilà, vous venez, vous passez, on vous paye. Puis on avait des anciens qui nous connaissaient bien, on avait besoin d'argent. Puis on a mis notre nom, moi je suis venu, j'ai passé 2 heures, j'avais eu mes petits dirhams. En fait, on n'avait rien fait. On était juste dans un bus, on était figurants, et puis le bus, c'est comme si on nous amenait à la frontière. Et puis on criait même pas, on faisait que des mains comme ça. On répétait la scène plusieurs fois, on a fini, on nous a payé. Figurant. Moi, j'ai jamais vu le film là. Mais j'étais payé. J'étais payé. Et parfois, on est comme ça figurant dans notre vie chrétienne. On est figurant comme ça dans les milieux chrétiens. Lui et Titus, parfois même, en pleine célébration, on chante des cantiques avec nos lèvres, mais nos pensées sont ailleurs. On chante, mais les pensées ne sont pas là. On chante par principe. Fait le mécanisme. Tout le monde... Jésus dit, Matthieu chapitre 15, verset 8, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Parfois on est là, en train de célébrer Dieu, en train de louer, et on est en train de penser à qu'est-ce que je veux manger après le culte. C'est l'image de notre frigo qui commence à défiler, la cuisine. Les bouteilles. C'est vrai, hein? Moi, ça m'arrive. Moi, je ne me cache pas. Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on avait tout prévu comme... Et parfois, là, on entend plein de louer, plein de louanges qui montent. Et puis, on chante. Et puis, c'est le frigo qui défile. On regarde dedans. Est-ce que le jambon avec machin, tout est prévu pour l'apéro juste après le culte. Parfois, on commence à réfléchir de ce qu'on va mettre demain pour aller au travail. Est-ce que ma femme, est-ce que moi-même, qu'est-ce que je vais mettre demain, et ainsi de suite. Et parfois, on est en train de réfléchir à autre chose. Comment rivaliser avec tel ou tel collègue? On est parfois en train de préparer des coups malsains, comme ça, dangereux. Comment se venger de telle ou telle personne? Et parfois même en train de penser à des choses très impures,
qui n'honorent pas Dieu. Et pourtant, on est dans la salle. Oui, Éticus. Jésus, dans Matthieu chapitre 6, verset 25, vous pouvez lire à partir de verset 25 jusqu'à 34, il va dire que, en gros, pourquoi on doit se préoccuper de ces choses-là? Il dit, ce sont les païens qui les cherchent. Quand Jésus dit ça, il ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on travaille. Non. Il va donner la clé, justement, dans le verset 33, qui dit, mais voilà, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses seront données par-dessus tout. Et c'est dans le contexte de ça. Et il va tirer une conclusion au verset 34 pour dire, écoutez, ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Parce que notre Père Céleste, il sait de quoi nous avons besoin. Amen. Et même pour les Éticus modernes, Éticus 2.0, moi je les appelle. Je pense que Éticus, à notre temps, il serait un adepte des réseaux sociaux, à fond. Les Éticus 2.0, ils sont des fois, par exemple, connectés pendant la louange, pendant des célébrations, pendant même le temps de prière, même personnel à la maison, lorsque la personne se concentre pour prier, et tout de suite il pense à quelqu'un, il pense à autre chose, et là il est sur les réseaux sociaux, il y en a tellement plein maintenant. WhatsApp, Facebook, Telegram, Instagram, TikTok, en train de discuter avec ses amis pendant la célébration. Présent physiquement mais absent spirituellement et moralement, il n'est pas là. Il est ailleurs, en train de discuter, en train de faire autre chose, ou de lire un autre message, ou autre chose que ce qui se vit dans la salle. Parfois, la personne est en train de chanter. Hein. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Il ne croit pas ce qu'il dit. Parce que la pensée est ailleurs. Et comme maintenant, sur les réseaux sociaux, même sur notre propre boîte mail, tu ne demandes rien, tu veux seulement ouvrir ta boîte mail, il y a des images qui arrivent, que tu n'as jamais rien demandé. Et parfois, en plein culte comme ça, on est là en train de surfer, et paf, les images impures qui surgissent. Voilà, tout ça, ouais, ça fait partie de Éticus. On est là, mais on n'est pas là. Le message de Paul était trop long. Oui, c'est vrai. Il était inspiré, Paul. Jusqu'à minuit, il parlait encore et encore. Même après l'événement et tout ça, j'ai cru que Paul allait s'arrêter. Non, la suite, il dit, une fois que l'événement est terminé, il est revenu, il a continué encore jusqu'au petit matin. On parlera de l'attitude de Paul plus tard. Alors on se pose la question, est-ce que Éticus était-il pris au piège en imaginant que la réunion n'allait pas durer autant? C'est une question que je me suis posée. Ce n'est pas écrit dans le texte, Luc n'a pas expliqué, mais je ne sais pas, je me permets de poser la question. Est-ce que Éticus était juste venu pour dire, ben voilà, ça ne va pas durer, et puis
comme ça, je pars. Et là, hop, piège. Ça dure, ça dure, ça dure, et ça dure. Éticus avait-il un rendez-vous avec ses copains? Est-ce que ses copains l'attendaient pour aller se balader sur la place du village? Vous imaginez en pleine lune? Je ne sais pas. Le texte dit que c'était un jeune homme. La traduction grecque dit voilà, c'est entre 7 et 14 ans. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il avait vraiment rendez-vous avec ses copains? Imaginez la pleine lune, c'est magnifique. Peut-être. Je ne sais pas. Donc à partir de là, est-ce que Éticus avait-il un cœur partagé entre l'extérieur et l'intérieur? Avait-il du mal, du coup, à se décider? Et c'est pour cela qu'il a fait le choix de s'asseoir sur la fenêtre pour garder les yeux et les oreilles à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. C'est des questions que je me suis posées. Assis au bord de la fenêtre, il n'était pas totalement dedans, mais il n'était pas totalement dehors non plus. Ambigu. On a l'impression que Éticus était en train de jouer à un jeu d'équilibriste, de surf. Il s'ennuyait probablement, certainement. C'était trop long, le message de Paul. Il était fatigué, avait peut-être faim. Parce que imagine si ses parents étaient là, parce que c'est après qu'ils ont rempli le pain, plus tard. Donc peut-être ça traînait, ben, on va manger à quelle heure? Et à un moment donné, il n'en peut plus, il avait faim. Peut-être. Il avait sommeil, oui, parce que le texte dit qu'il dort. C'est vrai que le message de Paul était long. Mais voyez-vous, la vie chrétienne, est aussi une vie qui est très très longue. C'est sûr, du temps long. Bien sûr, exception à ceux qui donnent leur vie à Christ sur leur lit de mort, ou juste quelques jours avant de partir. Mais en réalité, quand on est chrétien, c'est toute une vie. La vie chrétienne ne dure pas une semaine, ne dure pas un mois, ni un an. La vie chrétienne, c'est jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne nous chercher, ou jusqu'à ce que nous-mêmes nous soyons rappelés à lui. Il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de RTT dans cette histoire. Ah ouais, Jésus, je vais poser ma journée. Je pose du vendredi au dimanche. Il n'y a pas de RTT. Il n'y a pas de vacances. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se reposer. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais même en nous reposant, on reste chrétien. En nous reposant, on aime Dieu toujours. En nous reposant, on le sert. Mais on ne va pas poser notre RTT sur la vie chrétienne, on ne va pas prendre une année sabbatique pour notre vie chrétienne. Seigneur, je t'ai servi 15 ans, maintenant je prends une année sabbatique. Là, Bible et tout ça fermé, voilà, la foi en parenthèse, c'est mon année sabbatique. Donc là, je vis. Et je reviendrai après une année. Congé sans solde. Par contre, je m'occupe de mon souffle de vie, je m'occupe de ma santé personnellement, je m'occupe de... Voilà, je prends soin de tout. Donc c'est sans solde. C'est pas possible. Pardon? Je gère, merci. C'est pas vrai. On est conscient que c'est impossible. Oui, le message de Paul a été très long, mais oui, la vie chrétienne aussi, c'est une affaire de temps aussi. Malheureusement, comme Éticus, sur le chemin de notre vie chrétienne, il peut y avoir de la lassitude. Il peut y avoir de la fatigue. Il peut y avoir le découragement. De l'ennui. Des épreuves.
et de la déconnexion. Aussi. C'est la réalité de ce qui arrive. Et si nous ne nous laissons pas renouveler, en tout cas par le Saint-Esprit, qu'on a entendu parler le message dimanche dernier, eh bien, nous nous détruisions nous-mêmes à partir de ce moment-là, d'où l'importance où Jésus dit, soyez attachés à moi, s'enraciner en Christ, sur Christ, et de s'attacher à lui. Peut-être ce matin, frères et sœurs, tu es peut-être assis au bord de la fenêtre, en train de dormir. Face dedans, deux dehors, ou dos dedans, face dehors. Ça revient à la même chose. C'était un jeu dangereux. Très dangereux. Je t'en prie de... Si c'est vraiment ton cas, parce que j'ai prié pour moi, j'ai dit Seigneur, voilà, si tu voyais dans ma vie ça, Seigneur, garde-moi de ça. Et si c'est ton cas ce matin, je prie vraiment que tu arrêtes de jouer à ça. C'est pas bien pour ta vie. C'est pas bien pour toi. De vivre ta foi à la carte, un pied dedans, un pied dehors. Ni chaud, ni froid. Le Seigneur Jésus-Christ, par la bouche de l'apôtre Jean, il dit à l'église de Laodicée, l'Asie mineure, il dit, Apocalypse 3,16, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai. C'est Jésus qui l'a dit. Je te vomirai. C'est-à-dire que je ne peux pas te digérer. Je te vomirai. Soit on est froid, comme ça on trouve une solution pour nous réchauffer. Soit on est bouillant, tant mieux. Mais on ne peut pas comme ça jouer un coup chaud, un coup froid, et on est tiède. Jésus dit à l'église de Laodicée, si tu es tiède, je te vomirai. Ça fait partie. Quand on joue à l'équilibriste spirituel, on devient parfois très indécis. Et lorsqu'on est indécis, on s'ennuie. Et pourtant, servir le Seigneur, c'est quelque chose qui devait vraiment... Mardi dernier, Sébastien priait, il dit, le Seigneur, vraiment, si on savait vraiment, donne-nous à savoir vraiment qui tu es. Si on savait vraiment qui tu es et ce que tu es pour nous, on allait tous sauter. C'est ce qu'il avait dit dans sa prière mardi. On serait tous... mais servir le Seigneur, c'est quelque chose. Même s'il y a des épreuves dans le service pour le Seigneur, mais je vous assure, c'est merveilleux de servir le Seigneur. On a la joie de le servir. C'est magnifique de le servir. Et quand on est dans cette situation d'équilibriste, ni chaud ni froid, on s'ennuie. Et même l'évangile qui est censé, en tout cas, nous requinquer, nous booster et nous donner la vie, commence à nous irriter. Quand quelqu'un va te dire, mais écoute, la Bible dit, oh, c'est bon. Ça nous irrite. Oui, je connais le verset. Oui, ce verset, je le connais. Mais d'accord, le tout n'est pas de connaître le verset. Le tout, c'est que le verset fasse quelque chose dans ta vie. Le tout, c'est que le verset te pénètre et que te transforme. Amen. Amen. Connaître le verset, c'est autre chose. Mais que le verset prenne vie en nous, c'est encore une autre. Moi, il y a des temps difficiles. J'avais passé des temps vraiment très difficiles pour des personnes qui connaissent mon témoignage, mais à qui j'ai raconté mon témoignage. Dans des temps comme ça, tu as les versets que tu as même prêché dessus un jour.
Et qui sont là? Le Seigneur dit, voilà, ce verset-là. Tu dis, mais Seigneur, ce verset, je connais. Oui, je sais que tu connais le verset. Mais est-ce que ce verset-là transforme ta vie maintenant? Fasse quelque chose maintenant dans ta vie. C'est peut-être le moment que ce verset, tu puisses, en tout cas, saisir ce verset-là. Je prie effectivement que ce n'est pas notre cas ici, ce matin. Parce que si la parole de Dieu commence à nous irriter, et que nous sommes dans cette position d'équilibre, ni chaud ni froid, Jésus dit, je vous vomirai. Ça veut dire que notre supposée aventure avec Jésus-Christ n'est qu'une perte de temps. Si on ne prend pas conscience de ça. Autant rejoindre nos copains sur la place du village que de rester assis au bord de la fenêtre. J'ouvre une petite parenthèse pour raconter une histoire d'un conducteur. Il roulait, et puis il y avait le feu de moteur, de surchauffe de moteur qui s'est allumé. Et ça clignotait. Et ça l'embêtait, ça l'énervait. Et pourtant, ça lui dit, mais ça va pas. Arrête-toi, fais quelque chose. Ça l'énervait tellement. C'est comme la parole de Dieu qui énerve, qui irrite. Il dit, mais vous savez quoi? Il s'est garé, il a pris son truc, le pince, machin, là, mon Seigneur, il est parti, il a coupé le fil. Et comme ça, il s'est fait déconnecter. Il roule, pas de clignotant, la vie est belle. Il a fait 2 km, boum. Oui, parfois la parole de Dieu est comme ça. Comme ce cœur, ça nous dérange. Mais c'est pour notre bien. Mais si on fait le choix de sortir de là et d'aller couper, de nous déconnecter de cela, on court à notre perte. Amen. Éticus se sentait peut-être bien sur le bord de cette fenêtre-là, parce qu'il y avait peut-être un petit vent du dehors qui berce. Vous savez, généralement l'été, vous faites l'expérience vers 23h, c'est extraordinaire. Le vent qui passe, vous ouvrez votre fenêtre, vous avez l'impression que vous êtes le patron de la nature. Ça vous fait tellement du bien. Il y avait peut-être ce petit vent qui soufflait, qui changeait de la température de la salle. Parce que oui, on a dit on a lu il y a 3 semaines que dans cette salle, il y avait plusieurs lampes. Et c'est des lampes à huile. Donc, vous sentez peut-être l'odeur, il y a beaucoup de choses. Et d'ailleurs, d'autres exégètes, des commentateurs disent que il était tombé parce que l'odeur de l'huile et tout ça, elle étouffait. Et c'est pour ça qu'il s'est endormi vite. Et puis voilà. D'autres personnes, avant ça aussi pour soutenir ça. Peu importe, on n'était pas là-bas, donc on ne sait pas ce qui s'est passé à lui. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il dormait et il est tombé. Méfions-nous d'être parfois très bien à l'aise dans notre marche chrétienne. Méfions-nous d'être parfois. Méfions-nous du vent parfois du dehors. Le vent du dehors. Le sommeil n'est pas loin. Et comme le sommeil n'est pas loin, eh bien la mort n'est plus spirituelle, n'est pas loin non plus. Éticus se sentait porté par le vent du dehors. Malheureusement, le sommeil s'est imposé à lui. Il était peut-être en train de rêver, en train de planer, ou en train de s'éclater avec ses copains sur la place du village, peut-être, ou en train de manger un bon plat. Peut-être. Mais la loi de la pesanteur l'a rattrapé. Lui, il s'est éclaté, mais pas avec ses copains, sur le trottoir. Il est mort. Quelle tragédie, quelle perte. Éticus perd sa vie. Il est mort. Ce matin, ce n'est pas ce que le Seigneur désire pour chacun de nous. Le Seigneur ne veut pas notre mort spirituelle. Le Seigneur veut que nous vivions. Le Seigneur veut que nous le servions avec joie. Le Seigneur veut que nous vivions notre foi
de façon exemplaire. Le Seigneur veut vraiment que nous soyons entiers à lui. Son esprit est là pour ça, pour nous accompagner. Même si nous sommes faibles, tout ça, ce matin on a chanté « Dieu, tu es le soutien de ma vie ». Même lorsque nous tombions et lorsque nous faisons confiance au Seigneur, il nous relève. Le jeu dangereux d'équilibriste, le vent du dehors qui berçait Éticus, l'attirance extérieure, la déconnexion avec la salle. Quand je parle de la salle, je peux parler aussi du corps de Christ. Le sommeil, toutes ces choses l'ont conduit à la mort. Par quoi nous sommes bercés dans notre vie chrétienne? Qu'est-ce qui nous rend tellement à l'aise dans cette vie chrétienne? On a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. On vit notre petite vie. On est tellement bien là. Il suffit simplement que le Seigneur nous demande de faire quelque chose. Ah non, Seigneur, non, c'est bien. Je suis bien là. J'ai la foi en toi, ça suffit. Le vent du dehors. Par quoi aussi nous sommes attirés aujourd'hui? Par quoi est-ce que chacun de nous est attiré aujourd'hui? L'extérieur. Est-ce que nous sommes toujours connectés au corps du Christ, où Jésus-Christ lui-même est la tête? Sommes-nous toujours en connexion? Si ce n'est pas le cas, il n'est pas tard ce matin. Le Seigneur peut, par sa grâce, nous reconnecter. Il suffit simplement qu'on décide de dire, Seigneur, oui, je sais que je me suis tellement déconnecté de toi. Et quand on se déconnecte du Seigneur, on devient malheureux, spirituellement. La soif d'être rempli, c'est autre chose. Seigneur, je veux, mais je veux encore plus de toi. C'est autre chose. Mais vraiment, quand on devient malheureux spirituellement, c'en est autre. On prend plus plaisir dans les choses du Seigneur. Peut-être on va s'efforcer à faire des choses, mais qui nous fatiguent, qui vont nous user, et qui vont nous décourager, et que ça ne fera pas long feu. Il suffit simplement que les gens se lèvent pour nous critiquer, c'est fini, on jette l'éponge. Il suffit simplement qu'il y ait une petite persécution qui arrive, c'est fini, on jette l'éponge. J'ai donné mon témoignage à plusieurs personnes, mais à un moment donné de ma vie, moi j'avais dit, Seigneur, c'est fini. Je ne veux plus entendre parler de prêcher l'évangile, c'est fini. Je ne veux plus prêcher. J'ai déjà partagé à plusieurs personnes. Mais une fois que j'ai dit ça, même pas quelques mois, j'ai reçu un mail qui vient de l'étranger pour dire, ouais, tiens, il y a quelque chose comme ça, on t'invite pour que tu... Est-ce que ça te dira de venir? Quand je viens de dire comment c'est édifiant. Le Seigneur veut vraiment nous utiliser, pas simplement comme des objets, mais le Seigneur veut vraiment un vrai partenariat avec chacun. On n'a pas de mérite, mais il le veut comme ça. Il nous choisit dans notre faiblesse, dans nos incapacités, il veut nous utiliser. Maintenant, la question est, est-ce que nous sommes engagés à 100% avec lui, ou bien nous sommes toujours encore en train d'être tirés par d'autres choses? Est-ce que nous avons simplement l'acte de présence, la tête, on est là, et puis tout le corps est ailleurs, ou inversement, c'est le corps qui est là et la tête est ailleurs. Quand Éticus est tombé, en tout cas, la terre ne lui a pas fait cadeau. C'était dur. On parlera de la chute plus tard. Et vous savez, n'importe quelle chute est toujours difficile. Chute physique ou spirituelle, c'est toujours difficile. Un jour, je partageais à Anne, quand on faisait le truc de kermesse, je lui ai dit, un jour, je suis sorti dans ma rue, j'étais tout seul, il n'y avait rien. Et puis là, le pied se fourche, comme ça, mais
Et là, je tombe. La première des choses que j'ai fait, je me lève, je me balaye, là, je regarde, est-ce que quelqu'un m'a... C'est impossible. Hop, t'es debout, tout de suite. Ben là, j'étais pas au premier étage. C'est facile, je me suis relevé. Mais toute chute fait mal. On en parlera dans la troisième partie. C'est quand Éticus est tombé que la salle s'est rendue compte que quelqu'un tombait. Vous vous rappelez la première partie? Personne n'est venu lui dire, il ne faut pas s'asseoir là. Et quand il est tombé, mince, quelqu'un tombé. On se réveille. On imagine ceux qui ne comprenaient pas. Mais c'est pas possible, comment cela a pu arriver? Mais ils étaient là. On imagine aussi des donneurs de leçons. Ben voilà, il ne fallait pas s'asseoir là. Voilà, c'est comme ça. On imagine aussi ceux qui pleurent réellement et qui sont vraiment attristés. Vous savez, dans les communautés, il arrive que des frères et des sœurs peuvent tomber. Et parfois, on est en face de ces trois catégories. Première catégorie, parce qu'on refuse de prendre soin de nos frères et sœurs. On n'est pas là. Leur vie ne nous intéresse pas. Et c'est quand ils tombent qu'on se réveille. Oula, mais pas lui quand même. Mais si, c'est lui. C'est Éticus qui est tombé. Peut-être ses parents étaient dans la salle. Eh mais c'est le fils de qui? Ah mais c'est le vôtre. Oula, Éticus. Il arrive que nos fils spirituels aussi tombent comme ça parce qu'on n'en prend pas soin. Et quand ils tombent, c'est le fils de qui? Ah ben oui, c'est le nôtre. Oula, c'est le nôtre, on descend. Nos propres enfants, la famille, pareil. Le Seigneur nous appelle à ça. Et puis il y a la catégorie aussi dans l'assemblée des donneurs de leçons. Oui, mais voilà, la Bible dit que, ben voilà, il n'a pas lu la Bible, il n'a pas prié, voilà, c'est fait pour lui, c'est tout ça. Ben si. Les gens se sentent condamnés, jugés. Puis il y a la troisième catégorie, les personnes qui sont vraiment attristées, qui reconnaissent leur faute, qui disent, mais si j'ai été vraiment avec ce frère ou cette sœur, peut-être cette chose ne doit pas arriver. Mais maintenant que c'est arrivé, moi, je m'engage d'être à côté. Je veux pleurer avec lui. Je vais aller avec lui pour essayer de l'aider à surmonter. Voilà les trois profils qui se trouvent. Nous terminons cette deuxième partie en lisant quelques textes. Ce que nous devons retenir de ça, c'est que le Seigneur nous veut vraiment complet. Le Seigneur apprécie que nous puissions vraiment nous engager à le servir. Dans tout ce qu'il a mis sur notre chemin, en tout cas dans son appel, le servir de façon entière. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse beau temps. Qu'on puisse vraiment le servir. Qu'on ne puisse pas servir le Seigneur à la carte. Qu'on ne puisse pas servir le Seigneur en fonction des gens. Qu'on ne puisse pas servir le Seigneur en fonction de nos propres objectifs, de nos intérêts. Parce que Dieu nous aime. Et parce qu'il veut se servir de chacun de nous. Parce que lorsqu'on se rend compte que qui sommes-nous pour que Dieu puisse nous associer à ses œuvres? Qui sommes-nous? C'est un privilège. Dieu ne nous demande pas de venir... non, Dieu nous demande de venir tel que nous sommes. Avec nos moyens, nos incapacités. Donc, il nous demande de venir comme ça. Et lui, il nous transforme. Il veut vraiment une relation de cœur à cœur avec chacun de
La tiédeur conduit à la mort. L'équilibrisme conduit à la mort aussi. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13 dit « Veillez, demeurez ferme dans la foi. » Veiller, c'est une responsabilité. On veille, chacun doit veiller sur lui. Et de demeurer ferme. Il dit, soyez des hommes, fortifiez-vous. On se fortifie en quoi? Par la parole de Dieu. Luc chapitre 9, verset 62 dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Parce que si on met la main, moi je ne suis pas agriculteur, mais les fils des agriculteurs connaissent. Tu ne peux pas mettre la main à la charrue et tu bavardes avec quelqu'un. Ou tu es sur Facebook. En fait, les trucs vont. Ça va dévier. Parce que l'idée souvent c'est d'aller droit. Tu fais ligne, ligne, ligne. Alors, quand tu commences à bavarder avec quelqu'un, ben ouais, ça. Le Seigneur nous demande aussi d'être ferme dans nos sentiments envers lui et envers les autres. Ésaïe chapitre 26, verset 3 dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Amen. 2 Timothée chapitre 2, verset 4, il dit, il n'est pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a compris. Nous sommes des soldats pour Christ. Amen. Et il ne veut pas, le texte ne dit pas, on ne doit pas travailler, mais s'embarrasser des choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas le cœur totalement à la mission, à la tâche. On a le cœur partagé. Et enfin, Colossiens chapitre 3, verset 23, qui dit, eh bien, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce matin. Tu nous as créés tu nous as aimés même avant, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, dans ce monde. Tu nous connais, Seigneur, pardonne-nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait le don précieux du Saint-Esprit en nous. Et merci parce que tu nous associes tous, Seigneur, à tes œuvres. Tu as été complet, Seigneur, quand tu t'es donné pour nous. Tu n'avais pas un cœur partagé. Père, je prie ce matin que tu puisses nous aider, nous accompagner en tant qu'Église, en tant qu'individu. Seigneur, à te servir de façon sincère et à s'engager avec toi. Nous voulons, Seigneur, pas avoir le cœur qui bascule, qui vacille. Nous ne voulons pas être tièdes, Seigneur, dans notre relation avec toi. Autant venir, Seigneur, froid, pour, Seigneur, que tu puisses nous transformer. Excellent Père de grâce, merci pour ce matin. Garde-nous, Seigneur, de jouer à des jeux dangereux, Seigneur, pour notre vie. Donne-nous, Seigneur, à demeurer ferme. Ferme, Seigneur, pour toi. Ferme pour ton royaume. Et donne-nous, Seigneur, vraiment à t'aimer, Seigneur, au-dessus de toutes choses. Par-dessus toutes choses, Seigneur, nous voulons t'aimer. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer. Et apprends-nous à te servir. Prions pour nous-mêmes, et nous prions aussi pour tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui ne sont pas là ce matin. Ou, Seigneur, nos frères et sœurs, simplement chrétiens, le corps de Christ, de façon générale. Seigneur, viens nous pousser. Viens, Seigneur, enlever dans nos cœurs aussi, dans nos vies, tout esprit, Seigneur, de compromission, de compromis.
Seigneur, on veut faire du bien. On veut, Seigneur, plaire aux gens. Parfois au détriment, Seigneur, de notre relation avec toi. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur ces choses. Et nous ne voulons plus être comme ça. Donne-nous, Seigneur, avoir la joie de te servir à chaque instant. Au nom de Jésus, j'ainsi prie. Amen. Amen. Donc, la troisième partie sera sur la conclusion. On parlera de l'attitude de l'apôtre Paul, de la suite de l'événement. Et on comprendra ce que le Seigneur veut vraiment nous parler au travers de ces textes. Soyez bénis. Amen.